Mesdames et messieurs, messieurs et mesdames, on va parler Miketz. Cette année, Miketz, elle est au-delà de Hanouka. Mais sachez que la majorité des années, Miketz, il est dans Hanouka. Cette année, c'est très rare. Très rare. Alors, les relations, pour trouver une relation entre Hanouka et Miketz, on connaît, c'est écrit Utvuah Tevah Ve'achen. Le Shilti Kibourim, il dit, tu dis Tevah, le Het, Tevah Ve'achen, avec le mot Ve'achen, ça fait Hanouka. D'accord? La même chose, le Damé Sek Eliezer, il dit Tevuah Tevah, Gemataria 44. Quand tu allumes les bougies de Hanouka, 36 plus le Shamash, 44. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des simanim. D'accord? Aussi, Tevah, aussi, c'est descendu, c'est arrivé, Tevah, Ve'achen, le premier tête, c'est le 9e mois. C'est quoi le 9e mois de l'année? Si tu comptes à partir de Nissan, parce que les fêtes se comptent par Nissan, Kislev, le 9e mois. C'est à qui le mois de Kislev dans les Shevatim? À Binyamin. Et où il était le Beth Amikdash? Sur quel Helek? De Binyamin. Voilà. D'accord? Alors maintenant, écoutez bien les oreilles. Le Navi, le prophète, il dit, quand est-ce qu'il y a eu l'inauguration du 2e temple? Le Passouk qui dit dans Ishaïa, le 24 qui se lève. Le 24 qui se lève, il y a eu l'inauguration du 2e temple, et le 25 qui se lève dans le 2e temple, ils ont trouvé. Achim Ketani. D'accord? Encore un peu plus. Les Chachamim, ils disent, ils ajoutent. Vous connaissez l'histoire à Tisha B'Av de Hannah et de ses 7 enfants? Eh bien, tous les Mefarshim, ils disent, c'est arrivé à Hanouka. On le lit à Tisha B'Av parce qu'on a de la peine, mais c'est arrivé pendant Hanouka. Et si vous écoutez le Midrash, comment ils ont souffert? Le premier, il lui a coupé les pieds et les mains, et la langue, il l'a mis vivant dans la marmite. Et le deuxième, il lui a dit, puisque tu as fait ça à notre frère, alors on va te dire quelque chose, monsieur le général César. Je t'en prie, voilà, on te le dit tous, ne nous diminue rien de ce que tu as fait à notre frère. Fais-nous pire que lui. Tu sais pourquoi? Parce que vous croyez que le corps, c'est le principal. Mais nous, c'est l'âme le principal et vous ne pourrez jamais atteindre l'intérieur de notre âme. Je ne veux pas raconter plus ce qu'il a fait. Alors, quelle est la fête où les Juifs y priaient sur elle tous les jours? Tous les jours. Tous les jours. Tu entends ce que j'ai dit? Tous les jours. La fête où on a prié, j'ai demandé là-bas. La fête où ils ont prié les Juifs tous les jours, c'est Hanouka. Comment? Et tu peux faire la question d'une autre façon. Quelle est la fête la plus grande, la plus longue? C'est Hanouka. Pourquoi? Vous savez ce que c'est le Soreg, Ishaq? Tu connais ce que c'est le Soreg? Écoutez bien. Faut apprendre. Le Beth Amikdash, il était de 250 mètres sur 250 mètres. Hamesh Meotamma al-Ham. Au milieu, mes chers amis, il y avait le Beth Amikdash et le Saint des Saints. Le Mikdash, d'accord? Autour du Mikdash, il y avait une rambarde qui était comme de la broderie. Tu m'écoutes ça? Le fer, il entourait tout le Mikdash et le Beth Amikdash, le Soreg. Qu'est-ce qu'il fait ce Soreg? C'était pour avertir les goïms jusqu'où ils pouvaient venir. Jusqu'ici, pas plus. Qu'est-ce qu'il a fait Antiochus? Il a cassé dans 13 endroits différents. 13 endroits différents.
Tu me suis? Il l'a cassé dans 13 endroits. Quand les Hashmonaïm, ils ont pris le Beth Amikdash, ils ont réparé les 13 endroits et ils ont institué chaque juif qui vient pendant les fêtes. Chaque juif qui amène un korban, qui avait les korbanot tous les jours, il doit faire le tour, se prosterner 13 fois. Et le Barthénora, il ajoute, et de prier, merci Dieu que tu nous as enlevé les Grecs de notre terre. Tu n'as jamais entendu ça? C'est dans Mishnah Midot Perek Bet. C'est la fête la plus longue et c'est la fête où on donnait la Hoda'a tous les jours. Tous les juifs de tout Israël et même de Chutz La'aretz, ils montaient en Israël, amenaient des korbanot, ils amenaient tout. Qu'est-ce qu'on lui disait, monsieur? Fais le tour. Et n'oublie pas, prosterne-toi 13 fois. Ah, voilà. Maintenant, oui. Et où ils ont mis Alanissim, les Juifs, les Hashmonaïm, où ils l'ont mis? Dans Modim. Ils l'ont pas mis dans Ya'alev Yavo. Tu aurais pu faire Ya'alev Yavo et Alanissim. Où ils l'ont mis? Dans Modim. Pourquoi? Merci. Faut se prosterner. Il y a un problème, les enfants, avec la prosternation. D'abord, on va dire 2 mots. Et de là-bas, on va relier. D'accord? Ok. Daniel, il a rêvé. Non, pas Daniel, excusez-moi. Nabucodonosor, il a rêvé. Il a rêvé une statue, la tête en or, le corps en argent, les pieds en cuivre et les jambes, ce qui est en bas, en fer. Et en bas des pieds, c'est-à-dire la plante des pieds, en argent. Il était intrigué. C'est quoi ça? Il est parti, il a appelé Daniel. Il a dit, Daniel, c'est quoi? Il a dit, Daniel, ça c'est les galouillotes, les exils où les juifs, on doit passer. Toi, tu as vu une tête en or, c'est toi. Tu as pris le monde entier, tu as pris, comme on a vu dans la Megillah, 180 trésors, il a pris. Après, ça c'est Babel. Après, le corps, c'est Madaï. Les jambes, enfin les cuisses, c'est Yavan. Les cuisses, c'est Yavan. Les pieds d'en bas, c'est Édom. Et l'argile, c'est la fin du monde. Tout ça, il va tomber pour que nous, on vienne. Voilà le rêve. D'accord? Il a dit le Bnei Issachar. Le Bnei Issachar, c'est celui qui a écrit le livre sur Hanouka. Celui qui veut monter de degré à Hanouka, il doit acheter ses livres, moi je les ai, des Chidushim que jamais tu as entendu de ta vie. Bnei Issachar. Des Chidushim, un derrière l'autre. Ils disent que lui, il faisait partie, et un Gilgoul, il était le Gilgoul de un des 70 du Sanhedrin qu'ils ont institué à Hanouka. Bnei Issachar. Il a fait sur chaque mois de l'année, mais sur Hanouka, qu'est-ce qu'il n'a pas écrit? Alors lui, il dit une chose pareille. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Daniel, à Nabucodonosor? Il lui a dit, les cuisses, ils sont dinehash. Il n'y a pas écrit nehoshet. Dinehash. Mais on comprend, nous, c'est en araméen, nehoshet. Alors il dit, pourquoi c'est écrit nehash et pas nehoshet? Une chose extraordinaire. On sait que le nahash, c'est le serpent. Il dit que Yavan, les 2 serpents, puisque les 2 pieds, les 2 serpents, c'est la Gemataria de Yavan 706. Ishaq, tu peux nous faire la Gemataria de Yavan? Yavan? Oui. 50, 56, 66. Ça fait 156. Lui, il dit 716. Je suis parti chez le Bimenahem, j'ai dit alors, je ne sais pas d'où ça vient. Ah, tu es dans les Gematariot. Yavan, c'est normalement 50, 60, 60. C'est ce que je suis en train de te dire. Je ne te contredis pas. Lui, il dit 716. Oui. Comment? Maintenant, je vais te dire comment. Puisque vous ne savez pas, je vais vous dire comment. Après qu'on a fini Kouf, Resh, Shin, Tav. Après le Tav, 400, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Kaf. Le Kaf final, c'est 500.
Le même final, c'est 600. Le noun final, c'est 700. Ah, on apprend des choses. Hein? Noun final, c'est 700. Alors il dit, tu dis Nahash. Nahash, c'est le serpent. Nahash, c'est combien la Gemataria? 358. 358 et 358, Léon 716. 716. Alors, Yavan, 716, et c'est pour ça que le troisième galoute, c'était les pieds en éhochette qui s'appelle Yavan. Extraordinaire, 707, 707. Maintenant, écoutez-moi ce que j'ai ajouté personnellement sur ce qu'il a dit lui. Hein? Quel est le remez? Le Chida, il a amené un remez. Que dans la Torah, il y a écrit Hanouka devant la menorah. Comment c'est écrit? Ve'ata tetzaveh b'Israël v'yikhu elecha shemen zaytzat patit la maor le'adlik ner tamid. Oui, c'est la menorah. Mais la fin des mots de la paracha d'avant, la fin des mots de la paracha d'avant, c'est écrit Vechol yitidot ehatzer nehoshet. Il dit le Hida nehoshet ner Hanouka shemona tadlik. Ner Hanouka, 8 jours tu allumes. Maintenant on comprend pourquoi les pieds de la statue c'est nehoshet et ça représente la Grèce. Parce que la Grèce, ils ne voulaient pas qu'on allume Hanouka. C'est fantastique. Nehoshet, Ner Hanouka Shemona Tadlik. Et dans le rêve qu'il a rêvé, c'était les pieds. Les pieds, c'est Nehoshet. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire les Yevanim? Ah. On a dit, pour celui qui se rappelle, les Yevanim, ils ont voulu que la Torah elle reste. Laisser la Torah comme n'importe quel livre de science. Mais ils n'ont pas voulu qu'on fasse la Torah chez Béalpé, les Hachamim. Comment les Hachamim vont être plus forts que nous? Ils ont dit. Oui, c'est la Bible. Ils n'ont pas dit de brûler la Bible. Ils ont dit que la Torah orale, il faut qu'elle s'oublie. Il ne faut pas qu'elle soit là. D'accord? Comme ça, ils ont dit. Les enfants. On a dit pour celui qui se rappelle, l'ange de Esav, il est venu, il a tapé à Yaakov dans quoi? Bekaf Yerecho. Et c'est pour ça que c'est assourd de manger le guide anaché. Comment il s'appelle dans le Zohar guide anaché? Guide des nations. Ah oui, oui. Guide des Ménachia, c'est-à-dire faire oublier. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les Grecs? Comme on dit dans Ananissim, les Shakeham mitoratecha. Faire oublier. Voilà la correspondance entre les pieds et Yavan. Oui, entre les pieds et Yavan. Et comment on sait que eux, c'est le pied qu'ils ont voulu nous faire oublier? Le Megalé Amukot, il a dit, le pied c'est quoi dans les séphirotes? C'est Hod. Le pied droit, Netzach. Le pied gauche, Hod, Hazak, Léon. Le Hod, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils disent les Mekoubalim? Que Matatyahu Kohen Gadol, il a ramené le Hod. C'est quoi le Hod? Le Hod, c'est la force des Chachamim de faire une halakha. C'est pour ça que les Grecs, ils ont dit, n'écoutez plus les Chachamim. Tout est en relation. Hein? Hodecha, c'est donner. Maintenant, une chose, il y a quelque chose à apprendre. On a un problème avec la prosternation. Ishtahavaya. Quel problème nous avons avec la prosternation? Écoutez bien, regardez où on va arriver, si vous permettez. Dans le Midrash, c'est écrit, de la paracha, combien de fois ils se sont prosternés, les frères de Yosef? Hein? Hazak ou Baruch, c'est faux. Eh ben, je te dis que c'est faux. Attends, c'est faux. Attends, mon fils. Les frères de Yosef, ils se sont prosternés 5 fois, il dit le Midrash. Pourquoi? Il y a 5 fois le mot Vehine. Vehine alomati.
Veine comme ça. Veine tesubena. Veine. Et Yosef, il voulait que les rêves se réalisent. Pourquoi? Écoutez bien. Quand ils sont venus, les frères, ils se sont prosternés. Qu'est-ce qu'il a dit, Yosef? Amenez-moi votre petit frère. Pourquoi? Pourquoi amener le petit frère? Ça y est, dévoile-toi à tes frères. Il y a qui disent, il voulait les faire souffrir pour leur enlever kaparat avonot. Mais le Zohar, il dit pas ça. Le Zohar, il dit, combien il a rêvé le premier rêve? 10 frères. Ah! Et Binyamin, il n'était pas là. Tant qu'il n'y avait pas Binyamin, amenez Binyamin. Parce que moi, ce que j'ai rêvé, c'est une prophétie que j'ai rêvé. Eh oui, les enfants. La paracha, elle prend une autre couleur. On ne reste pas dans ce qu'on connaît. Il faut évoluer. Et après, quand il a dit Hashemesh ve'area, c'est quand il est venu à Yaakov, il s'est prosterné avec Bila. Ah, Shemesh ve'area ve'ahad asar kochavim. Là, ils ont vu que Yosef Hatzadik, ce qu'il disait, c'était une prophétie. Et un prophète qui a reçu une prophétie et il la divulgue pas, Navi shemichase nevuato hayav mita. Ah ouais. Ils ont vu que sur toute la ligne, ils se sont trompés. Depuis le début jusqu'à la fin. Ils se sont trompés sur Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, Yaakov, ils disent les Mkoubalim, Yaakov, il lui a donné un des noms cachés de Dieu qui s'appelle Shem Membet. Comment vous le verrez dans Anna Bekoah, qu'il a écrit, qui a écrit Anna Bekoah, Ishaq, Behanina, Segana Kohanim. Vous voyez, Behanina, il y a 6 mots dans chaque Anna Bekoah. Et il y a 42 mots. Voilà. Et comment on trouve il y a 7 avec 6 fois 7, 42. Voilà. Shem Membet. Pour ne pas prononcer le nom de Shem Membet, il est écrit dans le Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, il a dit, quand Yaakov il lui a fait Ketunet Passim, le mot Passim, c'est un des noms de 42 pour le protéger. Et regardez, quand il ne doit pas t'arriver quelque chose, il lui a donné pour le protéger. Donc la tunique, elle a pris le nom de Yosef en lui. La bêtise qu'ils ont fait les frères de Yosef, non, ils ont ramené la tunique à Yaakov. Quand il a vu la tunique, à travers la tunique, il a protégé son fils pendant les 12 ans. Oh là là! Et c'est pour ça que c'est écrit que quand il a voulu faire la Avera, on a dit la semaine dernière, il a vu son père dans le Halon. C'est quoi le Halon? Halon, Het, Nerot, Lamedvav. Halon, Het, Lamedvav, 36, et Nun. Oui? Het, Nerot, Lamedvav. Hanouka, Nerot, Lamedvav. Il est venu le soir du 8e jour. Yaakov Avinu. Il y a des choses qu'on ne connaît pas encore. Et il faut un petit peu... Bon, nous on a un problème. Celui-là, ils se sont prosternés 5 fois. Yaakov, il s'est prosterné à Esav 7 fois. Là, c'est 7. Yaakov. Dites-moi, le matin, monsieur Léon, tu fais la Gdama, oui. Tu lis la Akeda. Hein? Voilà, la Ptiha, on appelle ça. Qu'est-ce qu'il a dit Avram Avinu? Nelcha vinishtahavei, Nelcha vinashuva, Nelcha vinashuva, vinishtahavei, Adko. Hein? Adko. Est-ce que tu as vu que Avram Avinu il s'est prosterné?
dans la paracha. Est-ce que tu as vu que Avraham Avinu, il s'est prosterné dans le mont Sinaï, dans le mont Moria? Il n'y a pas écrit. Alors c'est quoi Nishtaha Nelcha Venishtaha Nelcha Venashuva Venishtaha Adko. Rabbi Nahum de Tchernobyl, dans son livre Imre Emet, il a dit c'est Hanouka. Ko, c'est le 25. 25. C'est quoi Venishtahavé? Alors regardez. La Mishnah nous dit, hein, ça Ishaq, peut-être tu le sais. La Mishnah elle a dit, quelle est la différence entre un roi, un Kohen Gadol et un juif simple dans la Hamida? Vous connaissez, on l'a appris. Le Kohen Gadol, il se prosterne, chaque beracha de la Hamida, il lève la tête. 18 fois, il se prosterne. Le roi, il baisse la tête, il ne lève pas jusqu'à Osé Shalom. Un juif que 4 fois. Ah, Eli, hein? Pourquoi? Plus tu montes dans la Torah, et plus tu dois avoir la Hanava. Ah, tu dois avoir la Hanava, il n'y a rien à faire. Plus tu grandis dans la Torah, c'est la Hanava qui doit venir. Comme il a dit Rabbi Meir, Kol alomet Torah Shema, Zocher Idvarim Harbe, et dans les choses qu'il a dit, Hanav et tout ça, dans les 48 choses chez la Torah Niklet, Hanav. Le Kohen Gadol, il a moins de pouvoir que le roi. Alors lui, il se prosterne, chaque fin de Beracha, et il se lève. Il se prosterne, il se lève. Un juif normal, il n'a aucun pouvoir. Lui, ça lui suffit. 4 prosternations. D'ailleurs, j'ai fait un cours le matin, hier et ce matin, pour celui qui a suivi. Est-ce qu'on doit se prosterner quand on dit dans Berir Shemé Devare Alma, de sa Gidna Kamé? Oui. Le Shilté Giborin, il dit, assourd de se prosterner. Pourquoi? Tu n'as pas le droit de te prosterner plus que les Chachamim, ils ont dit. Et Rabbi Ovadia Yosef Zichron Bracha, il a amené des poskim qui ont dit, c'est faux ce qu'il dit. Comment? Tu dis Desa Gidna Kamé, tu dis, je me prosterne devant lui, et tu restes debout. Dover Shekari. Faut se prosterner. Et il a amené Rabbi Ovadia Yosef au nom du Rav Mikraï Kodesh, Rabbi Tzivi Pesachfran, quand on lève le Sefer Torah, on se prosterne devant l'écriture. Oui. Il a dit, Shabbat, il faut se prosterner 7 fois, selon les montées. Faut se prosterner. Voilà, tu apprends Léon. Toi, tu aimes les petites choses, les petits détails. Il faut se prosterner 7 fois. Kippour, 6 fois. Yom Tov, 5 fois. Rosh Chodesh, 4 fois. De Sagidna Kameh. Pourquoi? Parce que c'est écrit dedans, La al bar elahin samichna. Je ne compte pas sur les fils de Dieu, comme ça ils expliquent. Les fils de Dieu, d'où ça vient les fils de Dieu? Ils ont dit, les gens ils vont se tromper que Dieu c'est un homme, il a des enfants. C'est faux. On dit les gens, les malachim, on les appelle Bnei Elohim. C'est écrit dans Job. Vayhi hayom vayavohu Bnei Elohim. Job. On doit se prosterner. Se prosterner, quand on dit de Sagid Nakame, et dans Alenu le Shabbat, on se prosterne, comme ça ils disent tous les poskim, d'accord? Donc, il ne faut pas dire, on n'ajoute pas sur ce qu'ils ont dit Chachamim. En tout cas, si on voit, les enfants, si on voit le Nahash, est-ce qu'il avait des pieds? Au début, oui. Ah voilà, tu as fait la tête comme ça, tu m'as fait peur. Dieu lui a coupé les pieds. Donc il était debout sur les pieds. Et il a parlé à Hava en étant debout. C'est quoi être debout? C'est quoi être debout? C'est le contraire de la Hanava. Qu'est-ce que c'est la modestie? C'est se baisser. Qu'est-ce qu'on faisait dans les 3 fêtes quand on montait à Jérusalem? On se baissait et on se prosternait. Comment on a appris
que le roi il doit se rester baissé, parce que c'est écrit au sujet du Shlomo HaMelech quand il est venu prier. Il a prié et après c'est écrit Vayakom HaMelech Mikeroa. Il s'est levé, le roi, après il faisait la prière, ça veut dire que toute la prière il était. Hein? Qui c'est qui a fait Mizmor chez Léon à Shabbat, les garçons? Kol HaKavod, Léon. Qu'est-ce qu'il a écrit? Bo'o. Non. Combien de mots il y a? Bo'o. Il y a 3 mots. Bo'o. Non, à part il y a plus. Bo'o. Aïe. On a oublié. Ishaq. Bo'o. Mizmor. De Teilim. Bo'o nichra'a. Venivrecha. Venishtahavi. Ça veut dire qu'il y a 3 choses. Bo'o. Comme on a dit, il y a 3, tu ne m'as pas dit les 3. Non, tu as sauté un. Nivrecha, venichrea, nivrecha, venichrea, venishtahav. C'est 3 positions différentes. Qu'est-ce que c'est le premier? Bo'o, qu'est-ce qu'on a dit? Non, pas nivrecha, l'autre. Nichrea, il y a nivrecha, nichrea. C'est quoi nivrecha? C'est quand au Maroc, tu te rappelles, les Juifs, ils se disent bonjour, ils font comme ça. Hein? Ils courbent le buste. Au Japon, c'est toutes les bibliques. Adi Wahdad. La deuxième, c'est tu plies le genou par terre. Et la troisième, tu te tales. Pourquoi? Parce que les anges, ils ont pris Adam Arishon comme un dieu, ils ont cru que c'était le dieu. Il a dit non, venez, on va s'agenouiller, se courber et se prosterner. Ça veut dire se prosterner, tu montres à Dieu que tu acceptes, voilà, tu n'as pas la gava. La gava, elle empêche l'homme d'avancer. Alors même que Avraham Avinu l'a dit, Bo'o, Nelcha, Venashuva, même que tu ne vois pas dans la Torah, dans la paracha de la Hakeda, qui s'est prosterné. Mais prosterné, ça ne veut pas dire obligatoire qui s'est prosterné par terre. Ishtahavé, ça veut dire il accepte l'autorité de Dieu. Il accepte l'autorité de Dieu. C'est pour ça qu'à Kippour, vous voyez les Ashkenazim, ils mettent un tapis et ils les étalent les pieds et les mains. C'est dans le Seder Avoda. C'est dans le Seder Avoda. Maintenant, le serpent, il était debout. C'est-à-dire qu'il a dit à Hava, ne t'agenouille pas devant Dieu. Parce que si Dieu voulait maudire le serpent, qu'est-ce à voir les pieds du serpent? Pourquoi couper les pieds du serpent? Parce qu'il lui a dit à Adam Arishon et à Chava, ne vous agenouillez pas. Le Rashba, il dit, pourquoi c'est écrit dans Gemara que Adam Arishon il faisait Avodah Zara? Parce que il lui a dit, le serpent, Dieu il est jaloux de vous. Lui il mange de cet arbre et il crée des mondes. Ça veut dire que l'arbre il était avant lui. Alors Adam Arishon il a dit, moi je veux ressembler à Dieu. Pour ça que la Gemara elle a dit, Adam Arishon min haya. Elle dit la Gemara dans Sanhedrin. Quelle est la teshuva? Comme il est resté debout, il a dit Adam Arishon, bo'o, nivrecha, nichrea, venishtahav. La teshuva. Bon, il y a les 3. D'accord? Comme il y a les 3, ça veut dire ne reste pas dans ta position. Habitue-toi à baisser la tête. Et c'est ça, les enfants, les frères de Yaakov. Et c'est ça, il dit le Midrash, Hakol talouy b'ishtahavaya. Tout dépend de ta prosternation. Comment tu te prosternes? Rabbi Issachar Meir, le Rosh Yeshiva du Yeshivat al-Negev, il a dit, je suis parti avec Baba Meir prier. À la porte, il s'est mis debout de la porte parce qu'il y a des gens qui rentrent comme ça, à la porte de la Seine, ils rentrent direct.
Le Zohar il dit ceux qui iront direct, ils ne seront pas aidés par les malachim pendant leur mort. Il faut t'arrêter. Tu dis Va'ani beruhatecha, avo betecha, esta'ave lecha kotecha biratecha. Il a dit, il a baissé son corps, il est resté baissé jusqu'au Echal. Il a embrassé le Echal, le tissu, et il est resté baissé jusqu'à sa place. On a un problème avec la Ishtahavaya. Hakol taloui bi Ishtahavaya. Les frères se sont prosternés, Abraham s'est prosterné, Adam Arishon s'est prosterné, Yaakov s'est prosterné, les trois fêtes ont monté, mais, hein? Ve'a'am, hein? D'accord. Alors, d'accord. Ça veut dire quand tu te lèves au fur et à mesure. Tu te lèves sur les genoux, tu viens, tu te mets la Ishtahavaya, après tu והכהנים והעם כשהיו שומעים שם מפורש מפי כהן גדול היו קורעים ומשתחווים. Voilà. On a un problème avec ça. C'est pour ça que c'est assourd de marcher le torse bombé. C'est assourd de marcher comme ça. Agava. C'est quoi cette histoire? Voilà. Alors, jusqu'ici, voilà, on n'a pas un. Il faut, bien sûr. Hazak ou Baruch, bien sûr. De toute façon, non, tu n'es pas obligé. Mais je te dis la Hassidoute qui faisait Baba Mir. Au Maroc, les gens ils rentraient, ils se prosternaient, faisaient. Il y a un qui prie toujours comme ça. Aïe, 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 aïe. Hanava. Non, mais c'est trop. Avec Fabrice Labi, l'avocat. Toute la prière. Et. Kolakavot. Alors, Yavan. On a dit c'est 156. La Gemataria normale, 156. C'est la même que hein? Noun. 50. Yud, 10. Et 66. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Excuse-moi. 66. Yavan, 66. C'est quoi la Gemataria de 66? Galgal. Galgal à Olam. Les Grecs, ils ont voulu nous dire ne crois plus dans les forces extraterrestres de Dieu. Crois dans les forces de Galgal à Olam. Crois dans les forces de la terre. D'accord? Il est venu le Sfat Emet, il a dit le Sfat Emet, Ani Hashem Elokecha. Elokecha, c'est la Gemataria Galgal, 66. C'est moi qui a créé le monde. Hein? Galgal. C'est la Gemataria 66. Haya Hove Vehi. Haya Hove Vehi 66. Ani Hashem Elokecha Galgal. Ce que les Grecs ont voulu nous enlever, de croire dans les forces de Dieu qui sont surnaturelles. Ils ont voulu croire dans les choses naturelles. La Torah l'a déjà prévu. D'accord? La Torah l'a déjà prévu. Il a dit le Maharal, c'est pour ça qu'on l'a dit au début du cours, l'essentiel l'essentiel de la fête de Hanouka, c'est quoi? C'est la Milhama. C'est la guerre. Et c'est pour ça que Dieu il a fait le Nes dans le Shemen, parce que Minanissim Aglouyim, il dit à Ramban, Adam Odé Banissim Anistarim. Des miracles découverts, l'homme il avoue sur les miracles couverts. C'est quoi les miracles couverts? Ceux qui sont dans la nature. Ton corps il marche bien, tu vas aux toilettes. Ma chère Hatzar, ne crois pas que c'est naturel. Essaye un jour d'être en constipation 2-3 jours, tu vas comprendre ton problème. Tu vas comprendre le problème. Et c'est pour cela qu'ils ont mis les Chachamim, le Hallel, ils ont mis Alanissim au milieu de la Oda. Ils ont mis au milieu de la Oda. Il a dit, la Gemara d'Onidel raconte, les enfants. Et là, je vais vous dire ce qu'il dit le Torah de Haïm. C'est extraordinaire. Les filles, non, c'est le Gemara de Baba Kama Tetzain.
לפי שהוא יתברך עושה חסד עם כל אדם בכל יום, בכל עת ובכל רגע. הקדוש ברוך הוא, à chaque seconde, il nous fait des nissim. Et là, שאין בעל הנס מכיר בניסיו. L'homme, il ne se rend pas compte combien de nissim Dieu il lui fait. Savour, l'homme il pense, minago c'est la olam. Il prend le bus, il vient, il prend la voiture, il roule, un feu rouge, il s'arrête pour faire le marché. C'est normal. Ve'eno margish. Chez kol PCA ou PCA, il ne se rend pas compte chaque pas. Ve'chol tenoa ou tenoa, et chaque geste. Ve'chol neshima ou neshima, chaque respiration. Mimeno itbarach. Et il a ajouté cette phrase, regardez. Il a dit minaraoui, normalement, ce qui est convenable. Chez Adam hayat sarich chez Yodé vibarech bechol et vahet. L'homme, il aurait dû remercier Dieu à chaque seconde. Et là, oui, ulfi chez uminam nimna. C'est une chose impossible, sinon on ne va pas travailler. Hein? Mina nimna chez Adam, mina boker vadaerev. על זאת המציאו אנשי הגדולה, כנסת הגדולה תקנה. לאנשי כנסת הגדולה, ils ont fait une takana, quoi? De dire בכל תפילה במודים, ערב הבוקר וצהריים ברכת ההודאה, כדי שיכלול אדם בהודאה את כל הנשימות והנפלאות שהוא יתברך עושה עמו בכל רגע. Il y avait un juif qui était à Nice, un juif d'une qualité extraordinaire, je l'ai déjà dit, il s'appelait Rabbi David Pardo. Il faisait du hesed à celui qui venait, il a créé une synagogue, il aidait le Rav Rumi dans ses institutions, et un jour il a été opéré du cœur, mais 9 heures d'opération. Il a dit maintenant je sens, qu'est-ce que c'est alcool neshima onshima. Je sens que ça veut dire chaque respiration. Et il dit, on dit dans Modim, Ve'al hayenu amesurim be'adecha. Al hayenu, notre vie. Mais moi j'ai ajouté quelque chose. Al hayenu, ta vie, comment elle se passe, celle-là aussi elle est par la main de Dieu. Al hayenu, pas juste ta vie, tu respires. Al hayenu, si tu es là, si tu écoutes ce moussard, si tu écoutes ce rave, si tu viens, celle-là aussi elle est dirigée par Dieu. Hein? Kol neshima unshima. Et on a dit que Léa imenu miyom shebara kadosh baruch hu et alamo lo haya adam shehoda le kadosh baruch hu ad sheba'a Léa. Pourquoi? Parce qu'elle a appelé son fils merci. Ça veut dire Abraham il a remercié, Yitzhak il a remercié Adam, mais de dire qu'à chaque fois elle appelle Yehuda, elle se rappelle qu'il faut dire merci. Regardez dans le Modim, les enfants, il dit à Rizal, combien il y a de mots dans Modim? Tevav Tevot. 86, Keminyan Elokim. Celui qui ne remercie pas Dieu, il aura la middat ad-din sur lui. Eh oui. Et Elokim, 86, Gemataria, Ha-Teva, la nature. On remercie Dieu. Hein? La même chose. Dans Chanukah et Purim, qu'est-ce qu'on a? Kav'otam, le Hallel, ve'hoda'a. Eh bien, Hallel et Hoda'a, Gemataria Elokim. Hallel ve'hoda'a, Gemataria Elokim. Encore une fois, Mamash, le Zohar, vous savez que dans le Zohar, il y a écrit une fois Hanouka. Le Bnei Yisachar dit, comment c'est possible? Une fête comme Hanouka, on écrit une fois. Il a dit, effectivement, parce que les lumières de Hanouka, c'est Oraganuz, c'est la lumière cachée depuis Adam Arishon. Donc le Zohar, qui est des profondeurs, on l'a écrit juste, voilà. Et ils ont dit dans Tikkuné à Zohar, Tikkun Yud Gimel, Hod Temania Yomé de Hanouka. Et pourquoi il s'est passé par le Kohen? Parce que le Kohen, le premier Kohen qui a reçu là, c'est Yaakov Avinu, c'était lui le Kohen, puisqu'avant Matan Torah, c'est celui qui se conduisait bien, hein, il devenait Kohen. D'accord? Alors, Hod Temania Yemé Hanouka.
Pourquoi c'est le Hod? Pourquoi c'est le Hod? Écoute bien. Keter, les Séphirot, Keter, Chochma, Bina, Hesed, Gibura, Tiferet, Netzah, Hod, le huitième. Le huitième, le Hod, c'est Hanouka. Le Zohar, il dit, le Zohar, il dit, Hod, Temani Ayeme Hanouka. On dit dans l'Aïl Baruch, l'Aïl Baruch Nemoté, l'homme Azimir, Kiou Levado, Maron Vekadosh, Poel, Givorot, Hosé, Zorea Tzedakot, Matzmea Yishuot, Orev, Adon, le huitième, Ve'anif Leotecha. Ve'anif Leotecha. Dans le Yud Gimel Midot, quel est le huitième? Notzer Hesed Lalafim. Selon Arizal et Rav Nissim Gadol, Notzer Hesed Lalafim. Jusqu'à la fin, c'est Hanouka. C'est le huitième, c'est le Hod que Dieu nous a assuré à Hanouka qu'on aura toujours des miracles et que ça n'arrêtera pas les miracles. Voilà. Donc on a essayé un petit peu les enfants. Vous savez pas qu'est-ce que c'est la fin Zot Hanoukat. Zot Hanoukat, le dernier jour, c'est-à-dire ce soir, si on fait 7 fois Yosef Beseter Elion, vous vous rendez compte, on peut demander un miracle si on a un problème. Ce soir. Pourquoi? Ils disent les Admourim, Zot, on le dit dans quelque chose qu'on voit. Zot Hanoukat. Voilà, Zot. Bezot Yavo Aaron. Katsavit. Kol, Mammon, mais c'est pas ça le truc. C'est qu'à Hanouka, on peut voir les Nissim Veniflot. Et Ratson, Kadosh Baruch Hu, il nous fait les Nissim Veniflot comme il nous a fait toujours. Amen, Shelah.